Aujourd'hui, je vous présente pourquoi il faut utiliser des Euro Functions dans les callbacks. Dans les fonctions explicites, quand vous avez le mot-clé function, vous allez hériter votre contexte, votre this, si vous voulez, la variable this, du window, donc du scope le plus haut, le scope global. Le problème étant que là, dans le premier cas, le timer, c'est déjà une fonction. Donc il a déjà son propre this, où il y définit un sequence, donc nombre de secondes, qu'on veut incrémenter. Sauf que le problème, c'est qu'en redéfinissant une nouvelle fois une fonction, on va hériter d'un nouveau, du window d'origine, mais on est chacun sur leur propre contexte indépendant. Ce qui fait que le this second, c'est français là, va s'incrémenter sur un truc qui n'existe pas. Là, on va avoir du undefined, donc undefined plus 1, ça fait du not a number, et ça va pas très bien marcher. Dans le second cas, on est bien sur du Eurofunction, et là, on va justement hériter du this, du contexte courant. On va tout simplement hériter du this, du timer. Donc on a bien la variable qui existe localement. Et pour ceux qui se posent la question, chaque fois que vous faites un point bind this, en fait c'est cela qu'on fait, c'est qu'on réinjecte à la dure notre contexte. Mais il n'est pas utile si vous utilisez tout simplement des Eurofunctions proprement. À la prochaine.